vois qu'il y a une forte bénédiction qui est au-devant de vous. Vous voyez la bénédiction de Dieu, quand je dis il y a une forte bénédiction, la bénédiction de Dieu doit être la chose qu'un chrétien doit toujours chercher. Tu dois courir derrière une bénédiction au lieu de courir derrière l'argent, au lieu de courir derrière les mariages, au lieu de courir derrière je ne sais pas quoi. Cours derrière une bénédiction. Parce que c'est la bénédiction qui est une puissance. Dis à quelqu'un, la bénédiction est une puissance. Non, répète-le, la bénédiction est une puissance. C'est une puissance qui rend capable la chose qui est proclamée, prononcée quand tu as été béni. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? C'est-à-dire, si je dis qu'il y a une grande bénédiction qui est là, et si je dis à quelqu'un qui va vivre des moments où cette année, qui va vivre une année exceptionnelle, je parle financièrement, quelqu'un va vivre une année exceptionnelle. Je le déclare au nom de Jésus. Que cette bénédiction te touche, que cette bénédiction t'accompagne, que cette bénédiction t'habite. C'est une puissance que je suis en train de libérer. Et cette puissance, elle vise à accomplir tout ce que je suis en train de proclamer. Je ne le proclame pas par moi-même, je le proclame par mandat de celui qui m'a envoyé. Je le proclame par celui qui m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Toi qui es dans la pauvreté, toi qui es dans le manque, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es riche au nom de Jésus. Toi qui es en train de croupir dans des dettes, tu es en train de croupir dans des problèmes financiers de toutes sortes, tu ne sais même pas comment tu peux t'en sortir. Tu imagines même ton salaire. Le salaire n'arrivera même pas à te faire sortir de cette situation. Je suis en train de livrer encore un message qui va te mettre à l'aise, un message qui va te donner de l'espérance, un message dans lequel derrière il y a une bénédiction. Je déclare que tu reçoives cette puissance, que Dieu te bénisse encore. Reçois cela. Dans ce message, il y a une puissance qui va débloquer toute cette situation au nom de Jésus. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Tu t'imagines, tu calcules même. Je touche autant. On me paye autant. Mais est-ce qu'avec autant là, comment je peux faire pour me sortir de cette situation, de ces dettes là? Comment je peux faire? Et quand tu calcules, tu ne trouves même pas. Tu ne vois même pas comment. Alléluia. Et nous voyons dans les enfants d'Israël, dans ce passage de Deutéronome, ça commence par nous dire, vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous puissiez faire quoi? Afin que vous viviez, que vous multipliez, pas que vous puissiez additionner. Non, je travaille, j'additionne, je soustrais, mon salaire, il est autant, je soustrais ma facture, il est autant, j'ajoute l'acompte du mois prochain que je vais prendre, c'est autant, et après, je vais payer les factures autant. Non, là, tu es en train de faire des soustractions, des additions, mais lui, il dit, si vous observez mes commandements, vous allez multiplier. Tu n'as pas compris. Et que vous entreriez en possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Alléluia. Dieu est en train de poser des conditions. Des conditions aux enfants d'Israël. Dis avec moi les enfants d'Israël. Il faut que tu saches bien que ce que nous sommes en train de lire, ce sont des conditions que Dieu est en train de poser aux enfants d'Israël. Pas aux enfants de Dieu, mais aux enfants d'Israël. Il leur donne des commandements et il leur dit, vous devez observer ces commandements. Si tu n'observes pas ces commandements, ce que j'ai promis à vos pères, ce que j'avais promis à toute la génération qui est venue après vos pères, vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas jouir de ça.
si vous n'observez pas ces commandements. Dis encore ça, ce sont les enfants d'Israël. Mais pourtant, il les a promis quoi? Il leur a promis des choses. Il leur a promis un pays où coule le lait et le miel. Il leur a promis la possession d'une héritage. Et l'héritage était énorme, grandiose. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a promis? Je peux prendre beaucoup de passages pour te faire comprendre ou te faire voir tout l'héritage, toute la promesse de Dieu. Toute la promesse de Dieu pour toi qui es son enfant. Je parle de toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je parle de toi qui reconnais que Jésus-Christ est venu sur la terre, pas pour te prendre et t'amener au ciel, mais il est venu sur la terre traiter le problème qui était en train d'abord de faire en sorte que les enfants d'Israël puissent même louper leur bénédiction. Et si ils n'observaient pas les commandements, c'était des lois qui étaient établies, et ces lois-là, quand tu les enfreignais, ces commandements, quand tu es passé à côté, tu péchais. C'est ça le péché. Amen. Et quand tu commettais le péché, et les péchés, aussi longtemps que tu les commettais, ils faisaient en sorte que tu ne puisses pas hériter. Donc le problème même de la pauvreté chez les enfants d'Israël, c'était souvent des problèmes qui étaient dus au péché. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, il est venu d'abord pour traiter ce problème-là. Ce problème qui aujourd'hui, parce que comme la Bible dit, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde entier. Par un seul homme, tous nous sommes nés pécheurs. Et il dit, par un seul homme aussi, il est venu traiter ce problème-là. Par un seul homme, il est venu faire quoi? Ce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché. Oh, il est venu ôter le péché du monde. Et en ôtant le péché du monde, il ôte la cause même de ta pauvreté. Quelqu'un me dit amen. Je dis qu'il ôte la cause même de ta pauvreté. Mais pour bénéficier de cela, il faut croire en ça. Croire qu'il est venu ôter le péché du monde. Si tu as des problèmes on a vu même le Seigneur quand il guérissait les malades. Il y a beaucoup de malades à qui il disait, va et ne pêche plus après l'avoir guéri. On comprend que beaucoup de maladies sont des problèmes dus au péché. Je déclare que peu importe la source de ta maladie, si tu crois en l'œuvre accomplie et achevée de la croix, tes péchés te sont ôtés, pardonnés. Tu n'es plus pécheur et la maladie n'a plus aucun pouvoir sur toi. Alors reçois la guérison au nom de Jésus. De la même manière que le pays promis, si à eux ils avaient aussi la possibilité de ôter le péché, ce pays-là leur serait ouvert, grand ouvert. Ils rentreraient comme dans un moulin. Amen. Mais ils avaient le problème du péché. Parce que le péché, qu'est-ce qui a donné le pouvoir, la puissance au péché? C'était les commandements ou la loi. La loi a donné un pouvoir au péché. Et le péché a mis une domination chez les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans leur héritage à cause de la loi et du péché. Et le Seigneur Jésus, lui, il est venu traiter le problème du péché. En traitant le problème du péché, il a fini le problème de la loi. Tu n'as pas compris encore. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui a fait le péché? C'est la loi. Amen. La loi n'a pas de raison d'être s'il n'y a pas de péché. Oui ou non? Maintenant, si on enlève le péché, qu'est-ce que la loi va faire? La loi n'a rien à faire. Parce que le péché est ôté. Est-ce que quelqu'un comprend que nous sommes maintenant sous le temps de la grâce et non sous le temps de la loi? Parce que le Seigneur Jésus, l'agneau que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui est venu faire quoi? Ôter le péché du monde. Il va le ôter quand? Quand il reviendra? Ou il l'a déjà fait? Il l'a déjà fait à la croix. À la croix, il a cloué le péché.
À la croix, il a condamné le péché. À la croix, en condamnant le péché, il a condamné la mort. Il a condamné le commandement. Et le péché est maintenant vidé de toute sa substance. Plutôt, la loi est vidée de toute sa substance. Et la substance de la loi, c'est la condamnation et la sanction. S'il n'y a pas de sanction, si on ne peut pas retirer un point dans ton permis parce que tu es mal garé, on dit on ne retire plus de points, il n'y a plus d'amende, même si tu es mal garé. Est-ce que tu vas observer la loi de ne pas bien se garer? Tu vas te garer n'importe comment. Parce qu'il n'y a plus de loi. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi peut être là. On peut dire, c'est interdit de se garer ici. Mais tu t'en fous, parce que tu sais qu'on a fait quoi? On l'a vidé de sa substance. On l'a vidé de son pouvoir. Il n'y a plus de sanctions. Il n'y a plus de points à retirer. Il n'y a plus d'amende à donner. Donc la loi, elle est là. Les panneaux sont là, mais ils sont vidés de leur substance. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il est venu vider la loi de sa substance. Je suis en train de choquer quelqu'un. On dit, tu vois, il est en train d'encourager le péché. Il est en train d'encourager le mal. C'est-à-dire, quelqu'un peut faire n'importe quoi. Il peut faire des bêtises, il peut tomber en adultère. Je dis encore une fois, je prêche ces choses. Heureusement que les personnes ne peuvent venir me pointer du doigt et dire, tiens, lui, c'est un impudique. Lui, c'est non, tu me connais. Amen. Amen. Comme je disais, j'ai étudié la biographie des grands hommes de Dieu, des grands hommes de l'évangile, des grands généraux de l'évangile, des gens qui ont donné les lettres de noblesse à l'évangile dans ce monde, depuis le temps de l'église primitive jusqu'à nos jours. Ces hommes qui ont véritablement laissé la trace de la louange à la gloire, de la grâce de Dieu, ce sont des hommes qui ont prêché ce que je suis en train de vous dire. Et en même temps, ce sont des hommes qui ont marché dans la droiture, dans la morale de Dieu. Oh. Alors on va conclure quoi? Que parce qu'on prêche ça, on est en train de donner le passeport au libertinage. Loin de là, nous dit Paul. Loin de là. Mais si vous comprenez l'évangile, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas le message d'aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur la grâce en tant que quelque chose que Dieu nous a donné, quelque chose qui est venu et qui est venu enlever, retirer même la substance de la loi. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, on va en parler encore. Mais ce que je voulais amener aujourd'hui à la compréhension, c'est que ton cœur est la seule chose qui peut soit t'amener à hériter de la promesse de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, ou alors qui peut t'amener à déshériter de cette promesse. Oh, que je répète encore. Je dis ton cœur peut t'amener soit à hériter tout ce que Dieu a promis à toi en tant qu'enfant de Dieu, ou peut t'amener à te déshériter de tout ce que Dieu a promis. Ton cœur. Pas le diable, pas Dieu, mais ton cœur. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi. Le diable ne peut pas venir t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Alléluia. Et lui, Dieu, il n'a plus rien à faire pour toi. Dieu t'a déjà, Ephésiens chapitre 1er au verset 3, il nous dit, il nous a déjà bénis. Il nous a bénis quoi? Toutes sortes de bénédictions. Ton mariage est dedans. Toutes sortes de bénédictions. Tes millions sont dedans. Toutes sortes de bénédictions. Ta paix, ta joie, tout est dedans. Il n'y a rien qui échappe dans le tout. Dans le tout de toutes sortes de bénédictions. On a dit la bénédiction, c'est une puissance. Une puissance qui amène à l'accomplissement. Ou une puissance qui amène à la manifestation de la grâce.
Je dis tout simplement la bénédiction, c'est la grâce. Et dans cette bénédiction, il y a une puissance qui va t'amener à la manifestation de cette grâce dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, cette bénédiction-là que Dieu t'a déjà donnée, est-ce qu'il faut qu'il te la donne encore? J'aime bien donner cet exemple. Si je prends mes lunettes, je te les donne. Est-ce que tu vas me demander encore mes lunettes? Non, tu ne vas pas me les demander. Si je te les donne, ils sont déjà entre tes mains. Tu n'as plus besoin de me les demander. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il nous a déjà bénis. Donc, il n'y a plus besoin de lui demander, Seigneur, bénis-moi encore. Il nous a déjà. Maintenant, nous avons besoin d'une puissance qui va nous amener à faire en sorte que cette bénédiction soit matérialisée. C'est ce qu'on appelle une onction. Une onction qui va t'amener à matérialiser ta bénédiction, ton héritage. Alléluia. Mais cette onction-là, elle vient premièrement. Les enfants d'Israël, eux, ils avaient des commandements à observer. Mais toi, qui n'es pas enfant d'Israël, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, la seule condition pour toi, c'est de croire en ce que Dieu t'a dit, de croire que j'ai déjà reçu. C'est ce qu'on appelle la foi simplement. La foi en celui qui t'a déjà donné. Amen. C'est déjà à toi. Mais maintenant, quand même si c'est déjà à toi, ce Dieu-là, lui, il a eu qu'un seul besoin. Toi qui es son enfant, que tu puisses avoir une bonne vie. Toi qui es son enfant, que tu puisses aussi avoir une bonne fin. Amen. Quand les parents nous mettent à l'école, c'est pour que nous puissions simplement être premiers de la classe et après le papa il est content. Non, c'est pour que l'école que tu vas, dans la classe que tu vas faire là, puisse faire de toi quelqu'un demain. Oui ou non? Quand ton papa, il est en train de t'éduquer d'une certaine manière, et il te dit par exemple, non, tu n'as pas le droit de rentrer à la maison au plus tard que 22 heures. Est-ce que ton papa, c'est parce que ton papa, il aime bien que tu sois à la maison, qu'il te regarde dans les yeux, ou vous regardez, et puis il est content? Non. Il veut que tu puisses avoir une certaine discipline, une certaine éducation qui fera de toi quelqu'un demain. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et si Dieu est ton papa, lui aussi, son besoin, c'est de voir que tu puisses être capable de jouir de la plénitude des choses qu'il a préparées d'avance pour toi et qu'il t'a déjà donné. Il a mis déjà à ta disposition. Alléluia. On a vu le dimanche, dans Philippiens chapitre 4, la Bible est en train de dire que comment nous devons prier à Dieu. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. En nous faisant quoi? En faisant connaître à Dieu vos besoins. Amen. En faisant connaître à Dieu vos besoins. C'est très important de comprendre la parole de Dieu. Faire connaître à Dieu les besoins, ce n'est pas demander à ce que Dieu vous donne les choses. Faire connaître à Dieu les besoins, c'est faire connaître à celui qui a la banque de tes choses. C'est lui qui est le gardien de ce qui t'appartient. Le gardien de tes bénédictions. Tu viens lui faire connaître, toi qui es mon gardien de mes bénédictions. Aujourd'hui, j'ai besoin de 1000 euros dans mon compte. Le banquier, ok, tu as besoin de 1000 euros. Ok, je libère 1000 euros. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est ça, faire connaître les besoins. Ce n'est pas supplier qu'il me donne. C'est lui faire connaître les besoins. Maintenant, quand tu fais connaître les besoins du banquier, j'ai besoin de 1000 euros. Le banquier, qu'est-ce qu'il va regarder? Il regarde que non, sur ta carte, il y a un droit. Le droit au retrait, et le plafond, c'est 1000 euros par semaine, par exemple. Toi, tu viens demander 2000 euros. Il dit non, il y a un droit qui s'arrête à 1000 euros. Je ne peux que te donner 1000 euros pour que tu puisses avoir 2000 euros. Regarde ce qu'il faut faire. Là, il faut faire une demande, me dire pourquoi, et tout ça. Alors là, le conseiller peut exceptionnellement débloquer au-delà du plafond. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que c'est l'argent du banquier?
C'est ton argent. Ton argent, mais le banquier, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il met des conditions pour te libérer ton propre argent. Mais c'est à toi. Tu n'es pas en train de le supplier. Mais sauf que lui, banquier, il devient comme un père pour toi. Il devient comme co-gérant de tes biens, co-gérant de ton argent. Et il a mis ces choses-là pour éviter que tu puisses faire n'importe quoi avec ton argent. Est-ce que je suis clair? Il ne veut pas que tu puisses dilapider ton argent. C'est pour cela qu'il est garant de ton argent. Mais c'est ton argent, ce n'est pas son argent. Et il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Ce sont nos bénédictions, ce ne sont pas ses bénédictions. Oh! Ce sont nos bénédictions que Dieu nous a déjà données. Mais pour que nous puissions nous libérer ces bénédictions, pour lui le problème, c'est que nous ne puissions pas gaspiller ces bénédictions inutilement. Et il nous donne ces bénédictions par rapport aux garanties que nous nous présentons de pouvoir prendre les bénédictions dans les bonnes conditions. Dieu te dit, je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions. Et dans les toutes sortes-là, il y a ton mariage. Mais toi, tu as 12 ans et que tu es déjà béni. Tu viens, père, moi j'ai besoin du mariage. Il t'est déjà béni. Ton mariage est déjà fait. Il est déjà acquis ton mariage. Mais toi, tu as 12 ans. Et le père va dire, non, je ne te donne pas maintenant. J'attends que tu puisses être un peu mature. Parce que le mariage, ce n'est pas une chose pour les enfants. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu ne vas pas supplier Dieu pour qu'il te donne le mariage à 12 ans. Tu ne vas pas aller en jeûne et prière à l'âge de 12 ans, même jeûne et prière de 360 jours. Ce n'est pas pour autant que Dieu va te donner quelque chose. Parce que le jeûne et prière, ça n'impressionne pas Dieu. Le jeûne et prière, ce n'est pas pour briser la volonté de Dieu. Le jeûne et prière, c'est pour cultiver ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Alléluia. Donc Dieu te donnera quand il verra que tu es apte pour la chose. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils sont rentrés dans des choses, dans des mariages, même dans des finances, même dans de l'argent, qui ne viennent pas de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, ça ne se serait jamais suivi d'un chagrin. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen bien. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais toi, depuis que tu es marié, c'est chagrin sur chagrin. Hein? Est-ce que c'était Dieu qui t'a donné ces mariages? C'est toi-même qui as pris ces mariages. Or, le mariage de Dieu, lui, était toujours là. Dieu a dit, comme il a pris un autre mariage, je ne vais pas lui en donner deux. Hein? Donc, ce qu'il a pris là, ce qu'elle a elle-même laissé tomber, ben c'est parti à l'eau. Toi, tu as choisi ton mariage. Après, maintenant, ne viens pas pleurer, c'est ton choix. Quelqu'un me dit amen. La bénédiction de l'Éternel, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais il nous a déjà donné, c'est ça la grâce. La grâce est déjà venue. La Bible dit, la grâce est venue comment? Elle est venue avec Jésus. Elle est venue en Jésus. Jésus, c'est lui la grâce. Jésus, c'est lui notre bénédiction. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. C'est lui notre bénédiction. C'est lui notre grâce. C'est lui notre mariage. C'est lui nos finances. C'est lui nos millions. C'est lui notre bonheur. C'est lui tout. Tout ce dont nous avons besoin est en Jésus. Et Jésus est déjà venu. Amen. Quand il reviendra, ce n'est plus pour les mêmes raisons. Mais il est déjà venu pour que nous puissions jouir de toutes les bénédictions. De tout ce qui est nécessaire à notre vie et à notre piété, comme dit Pierre. Alléluia. Et c'est en Jésus qu'on trouve tout cela. Mais les enfants d'Israël, eux, c'est dans la loi qu'ils trouvaient tout cela. C'est dans le commandement qu'ils trouvaient tout cela. Et le commandement ou la loi a été donné par Moïse. Quand ils observaient, ils pouvaient rentrer dans le pays que leur père, que Dieu avait promis à leur père et à toute la descendance.
quand ils n'observaient pas, ils avaient du mal à y rentrer. Amen. Mais nous, notre bénédiction, elle est où? Elle est dans le commandement. Notre bénédiction est dans Jésus. Donc nous, notre problème, c'est quoi? C'est Jésus. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas que non, moi j'ai marché droit. Moi, je ne suis pas tombé à l'impudicité. Moi, je n'ai pas fait ceci. Moi, je n'ai pas fait cela. C'est ça qui va faire que je puisse être béni. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni parce que tu es enfant de Dieu. Tu es béni parce que ta bénédiction est en Jésus. Et si tu crois en Jésus, la porte de ta bénédiction est ouverte. Amen. Mais ces gens-là, regardez maintenant. Nous disons que nous croyons en Jésus. Mais beaucoup de chrétiens, ils croient en Jésus et ils sont sauvés. Mais ils ont cru en Jésus juste pour le salut. Que oui, je crois en Jésus, je suis enfant de Dieu. Point barre. Quand on lui dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions, ah, ça, j'y crois pas trop. Quand tu lui dis, reçois ta guérison, ça quand même, je suis handicapé. On m'a déjà coupé les jambes. Est-ce que mes jambes peuvent pousser? Tu commences à émettre des doutes. Mais tu crois quand même en Jésus. Mais tu crois en Jésus seulement pour être sauvé. Mais tu ne crois pas en Jésus pour être guéri. Tu ne crois pas en Jésus pour avoir l'argent. Tu ne crois pas en Jésus pour avoir toutes les choses que Dieu a dit qu'il nous a déjà données en Jésus. Amen. Et pour nous amener maintenant, c'est ça notre loi. Notre loi à nous, c'est la foi. Notre loi à nous, c'est croire. Ne t'ai-je pas dit, crois seulement et tu verras. Alléluia. Je parle à un homme de foi. Ne t'ai-je pas dit, crois seulement. Notre problème, nous ne sommes pas positionnés face à la loi, à l'observation de la loi, mais nous sommes positionnés face à la foi. Et le problème des enfants d'Israël, il dit, au verset 2, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi, il dit aux enfants d'Israël, souviens-toi des 40 années que tu as passées dans le désert. C'est qui t'a fait passer ces 40 années dans le désert? C'est qui les a fait passer? L'Éternel Dieu. Il les a fait passer 40 années dans le désert. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Hein? Oh! Comment un Dieu peut chercher à humilier quelqu'un? Hein? Afin de t'humilier, de t'éprouver. Est-ce que vous voyez ça? Mais pourquoi tout ça? Pourquoi t'humilier? Pourquoi t'éprouver? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? À quoi tu penses? Ou à quoi même tu ne penses pas, mais qui est quelque chose qui est sous-entendu en toi que toi-même d'ailleurs tu ignores. Mais qu'en toi, il y a déjà cette prédisposition. Une prédisposition de faire telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, tu ne le fais pas parce que tu n'en as pas. Tu ne sais pas aujourd'hui ce que tu ferais si tu as 1 million d'euros parce que tu n'en as pas. Amen. Et tu n'y as même jamais pensé. Tu n'as même jamais pensé, si j'ai 1 million d'euros, je vais faire quoi? Tu n'y as même pas pensé, parce que déjà toi-même, tu n'as même aucune foi qu'un jour tu pourras avoir 1 million d'euros. Mais Dieu, lui, connaît les dispositions de ton cœur, et lui sait que mon fils, là, si aujourd'hui il a 1 million d'euros, je vois dans son cœur, parce que moi, je sonde le cœur et je vois dans son cœur, comme je pouvais voir dans le cœur de Saül, que Saül, son cœur, n'est pas très obéissant. Mais ce n'est pas ça qui va me stopper de le bénir. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter de le bénir. Moi, je lui offre la royauté. Et je lui offre la royauté jusqu'à la fin. Alléluia. Mais maintenant, ça, ce que je lui offre, c'est par la grâce. Je lui offre ça. Maintenant, lui, il faut qu'il soit à la hauteur de ça. Pour que je débloque dans le compte que j'ai mis, dans son compte de la royauté,
que j'ai ouvert en son nom pour que je débloque certaines choses. Il faut que lui, il me présente certaines garanties. Oh, est-ce que je parle bien? Est-ce que tu m'écoutes bien? Comme un bon banquier, il est là, il dit, Saül, on l'a vu le dimanche, il dit à Saül, il dit, j'avais prévu que tu sois roi pour toujours. Mais à cause de ta désobéissance, voici maintenant que j'ai choisi, que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Encore une fois, c'est quoi? Le cœur. Donc Dieu, il dit, j'ai vu quelqu'un d'autre qui, lui, dans son cœur, je vois cette prédisposition à accomplir tout ce que je vais lui demander. Ce que je n'avais pas vu dans ton cœur. Mais même si je n'avais pas vu ça dans ton cœur, mais je t'ai quand même fait grâce. Est-ce que quelqu'un comprend la grâce? Je suis en train de te parler de la grâce déjà dans l'Ancien Testament. Parce que la grâce a commencé depuis Genèse 1:1. Et la grâce court encore jusqu'à Apocalypse. Par la grâce de Dieu, il a vu Saül qui n'était pas disposé dans son cœur, mais par la grâce de Dieu, Dieu lui a offert la royauté. Et par la grâce de Dieu, Dieu lui a fait passer par des chemins pour qu'il puisse travailler son cœur et qu'il puisse agir bien. Afin qu'il puisse finalement, malgré qu'à la base son cœur n'était pas bon, mais qu'il puisse finalement aller être roi à jamais. Maintenant, ça, cet héritage-là, qu'est-ce qui a donné l'héritage? La grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui a déshérité Saül? Son cœur. Il n'a pas pu améliorer son cœur. Il n'a pas pu travailler son cœur. Ça, c'est son choix. Ça, c'est lui. Personne d'autre ne pouvait faire ça à sa place. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire aux enfants d'Israël. Il dit, ne négligez pas. Regardez, je vous ai fait passer 40 ans dans le désert. Pourquoi faire? Pour vous humilier. En fait, pour changer votre cœur. C'est ce qu'il a dit. Pour éprouver et savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Et toutes les choses que vous avez vues là, dans le désert, ce n'était pas parce que je suis méchant contre vous. Ce n'était pas parce que je ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que non, moi je suis un Dieu, un père fouettard ou quoi que ce soit. Non. C'est parce que j'ai vu ce qui était dans vos cœurs. Et qu'est-ce qui était dans le cœur d'Israël? L'Égypte. Oh. Tout le comportement d'Égypte, toute la mentalité d'Égypte, toutes les choses d'Égypte étaient tellement remplies dans le cœur que Dieu, voyant le cœur, il dit, avec cette mentalité d'Égypte, quand ils vont rentrer dans le pays que j'avais promis d'avance à leur père, ils vont faire des veaux d'or. Ils vont me tourner le dos. Ils vont se tourner à la magie. Ils vont se tourner à ceci. Ils vont se tourner à la débauche. Ils vont avoir tout le mal. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont provoquer encore d'autres choses dans le monde. Parce que tout ce que nous faisons, il y a une loi que même les scientifiques disent, la loi de cause à effet. Amen. Tout effet a une cause, toute cause a un effet. Est-ce que vous comprenez? S'il y a eu le déluge, c'est pas le déluge, c'est un effet. Mais le déluge, pour qu'il soit cet effet-là, c'est parce qu'il y avait une cause. La cause du déluge, la Bible est en train de dire que l'homme était devenu pervers au sommet. Le mal était rentré dans le monde au sommet. C'est ce mal-là qui a déclenché le déluge. Mais pour l'interprétation, on va dire Dieu a déclenché le déluge. Mais en fait, ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà établi. Dieu a mis les principes, a mis les choses en place. Il sait que non, si le mal atteint un tel sommet, ça va déclencher ceci. Amen. Si l'homme mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
Et c'est ça qui va lui arriver. Et quand l'homme a mangé, ce n'est pas Dieu qui l'a châtié. C'est lui-même qui a mangé. Et l'effet de cela, c'est qu'il est séparé de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que ton cœur, que tu puisses réaliser que Dieu te met au devant de toi beaucoup de situations. Même les situations que toi tu appelles des situations désavantageuses, des situations catastrophiques, des situations... Tu es un enfant, tu n'es pas l'enfant du voisin. Oh. Tu n'es pas l'enfant du voisin, tu es l'enfant de Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Si tu es l'enfant de Dieu, comme Pierre dit, il a mis en toi tout ce qui est nécessaire à ta vie et à ta... Alors Dieu est en train de te discipliner. Il est en train de t'amener à pouvoir être à la hauteur des choses qu'il a déjà mis à ta disposition. Pour que tu puisses avoir des bonnes causes qui vont produire des bons effets. Amen. Et les enfants d'Israël, qu'on continue au verset 3. Verset 3, il dit, écoute un peu. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Des fois, tu as l'impression que non, moi, ça ne va pas, et tout ce que je veux, ça ne va pas, et je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Tu commences à accuser même Dieu. Dieu ne m'aime pas, Dieu fait ceci. Écoute ce qu'il faisait aux enfants d'Israël. Un peuple qu'il a choisi lui-même, il les a délivrés de la main de Pharaon avec puissance. Alléluia. Mais il est en train de dire, moi je t'ai humilié, je t'ai fait souffrir de faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais même pas, que tu n'avais pas connu tes pères, afin de faire quoi? Afin de faire quoi? Tout ça là, pourquoi faire? Pour t'apprendre, amen, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que tu réalises que des choses qui se passent dans ta vie, des choses qui se compliquent même dans ta vie, regarde-les avec un autre œil. Regarde-les avec l'œil d'un père, d'un enfant qui regarde son père, un enfant qui regarde un père qui l'aime, un père d'amour, un père aimant, qui n'est pas capable de vouloir du mal, mais qui est là pour te protéger et te garder. Et ce père-là, il permet que tu puisses souffrir de faim. Il permet que tu puisses souffrir à un moment donné de manque d'argent, à un moment donné de manque de mariage, à un moment donné de manque de choses que tu trouves légitimes. Et il permet cela pour te faire comprendre ou pour apprendre à ton cœur. Est-ce que quelqu'un me saisit? Pour apprendre à changer ton cœur, à changer la disposition de ton cœur, que ton cœur quitte les mauvaises choses auxquelles tu as l'habitude de penser, auxquelles tu as grandi dedans, on t'a formaté dedans, tu as été élevé comme ça, à réfléchir d'une certaine manière, que les gens ne m'aiment pas, que les parents ne m'aiment pas, le monde ne m'aime pas, moi je suis vieille, moi je ne suis pas belle, moi je ne suis pas beau, moi je n'ai pas la force, moi je n'ai pas des parents qu'il faut, moi je devrais avoir des parents riches, mais pourquoi moi j'ai des parents pauvres? Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont emmagasiné des histoires en toi, ces histoires en toi, c'est-à-dire dans ton cœur. Et tant que tu as ces choses dans ton cœur, demain tu as l'argent. Tu vas vouloir prouver, je ne sais pas, les gens là que tu, dans ton cœur, tu penses que c'est des gens qui t'ont fait du mal, tu vas vouloir les prouver. Tu vas vouloir en écraser certains, tu vas vouloir même en tuer quelques-uns, à cause tout simplement de ce qui se passe dans ton cœur. Et Dieu ne peut pas débloquer ton compte, sachant que s'il débloque ton compte, tu vas en écraser quelques-uns. Sachant que si je débloque mon compte, on ne te verra plus à l'église. Est-ce que quelqu'un me saisit? Pour cela, il permet que tu puisses être en manque. Alléluia. Pour t'apprendre que l'homme ne vit pas que de pain seulement. Pour t'apprendre à ne pas courir derrière du pain. Pour t'apprendre
à ne pas courir derrière le travail. Même ton travail, tu as un bon travail, tu as un bon salaire, mais ce n'est pas assez. Pour t'apprendre que même ton bon travail là, même ton bon salaire là, si dans ton cœur, tu n'as pas un cœur bien disposé, c'est comme ça qu'on voit des gens. Il a un bon travail aujourd'hui. Ça y est. Oh, pasteur, moi, je n'ai plus le temps de venir à l'église, tu sais. Je suis devenu un homme important, tu sais. Hein? J'ai plus le temps d'adorer Dieu, de louer Dieu. Je suis devenu quelqu'un de très important, tu vois. C'est pour ça qu'on ne trouve plus dans nos églises des enfants de Dieu qui viennent, qui sont assidus à l'église et qui sont au gouvernement. Qui sont à la tête des grandes entreprises, du CAC 40 et tout le reste. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ils ont acquis cela par la force de leur diplôme, par la force de leur cursus, mais pas par Dieu. Si c'était par Dieu, Dieu allait prendre le temps de corriger ton cœur, le temps de travailler ton cœur pour que tu puisses en jouir. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire aux enfants d'Israël. Je t'ai fait traverser. Même dans ta traversée là, regarde bien, tu verras que j'étais toujours présent. Oh. J'étais toujours, et là je parle du Dieu du surnaturel. Oh. Le Dieu du surnaturel, il est là, il est à côté pour te montrer que je suis là. Il suffit simplement que tu travailles, que tu me croies, que tu regardes les choses autrement, que tu me voies autrement, que tu voies les circonstances autrement. Ne te lamente pas en cause des circonstances, mais regarde les circonstances comme des bonnes occasions que Dieu est en train de mettre devant toi pour pouvoir t'amener à pouvoir purifier ta façon de voir les choses, à pouvoir purifier ton âme. C'est ça ton âme, la façon, toute ton intelligence, tout ton cœur, ton amour envers les gens. Il purifie cela. Quand tu vas améliorer, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire encore à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens, Dieu sait, Dieu sait. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Il faut savoir lire le langage de Dieu. Le langage de Dieu est même dans les circonstances. Oh. Je sais que je suis millionnaire. Oh. Pas parce que moi j'aime l'argent. Pas parce que moi les millions, j'en rêve. Non. Alléluia. C'est pas parce que j'en rêve. Non, j'ai des projets. J'ai des projets. Moi, attendez. Je vais vous donner un exemple. Hein. Un exemple de projet. Tu vas peut-être croire que moi je suis un fou. Parce que moi, mon carnet, c'est là-dedans. Tout est là-dedans. Je vais te montrer un projet. Seigneur, que les enfants ne me prennent pas pour un fou. Mais qu'ils comprennent le message que je vais transmettre. Qu'ils comprennent que tu es un Dieu du surnaturel. Un Dieu de l'impossible. Un Dieu illimité. Alléluia. Un Dieu illimité. Alors, dans mon petit carnet secret, je vais donner quelques exemples seulement. J'ai prévu que je bâtirai le temple que je parle souvent, le temple Gospel Arena. Et pour cela, imaginez-vous, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de combien pour ça? Hein? De quoi? 70 millions d'euros. Une salle. Le temple, c'est autre chose. Une salle pour Méas. Une salle de combien? 5 millions d'euros. Oh. Par exemple, là, ça, c'est des choses que j'ai rajoutées il y a même pas il y a quelques mois. Hôtel, resto pour ma femme. 15 millions d'euros. Vous voyez un peu les noms, les chiffres. Ça peut te rendre fou. Hein?
Hein? Ça peut te rendre fou. Hein? Mais ce sont des chiffres, moi, que j'ai notés. Et je sais pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que je me dis, j'ai un Dieu illimité. Pourquoi moi je vais me limiter? La seule chose qui va me limiter, c'est mon imagination, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui va me limiter. Là où mon cœur va aller, c'est là où Dieu aussi va aller avec moi. Si mon cœur se limite à une salle de 200 000 euros, 300 000 euros, ben c'est là que Dieu va m'amener aussi. Si ça se limite à une salle de 5 millions d'euros, Dieu va m'amener aussi à 5 millions d'euros. Amen. Mais ce que moi je mets, ce que mon cœur est en train de voir, il est en train de voir simplement en Dieu, un Dieu illimité. Il est en train de voir la profondeur de la bénédiction que Dieu a libérée pour moi, à voir cette profondeur comme étant une profondeur illimitée. Amen. Alléluia. Maintenant, je n'ignore pas que ce Dieu-là, pour m'amener à ce niveau-là, il sonde mon cœur. Il voit dans mon cœur. Et il va me préparer à être un bon gérant de ce que je suis en train de dire. Parce que je suis en train de dire, c'est des choses que lui déjà, il a débloquées par sa grâce sur mon compte. Ce que moi je veux, il le débloque sur mon compte. Alléluia. Il le débloque sur mon compte. Maintenant, moi, je dois aussi faire ma part maintenant pour pouvoir le débloquer de ce compte-là. Et ma part, premièrement, c'est le cœur. Que mon cœur soit à la hauteur. Que mon cœur soit préparé. Je dis à quelqu'un que Dieu prépare ton cœur à recevoir toutes les grâces qu'il a déjà libérées pour toi au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois la puissance qui va travailler ton cœur. Alléluia. Il y a des gens que Dieu sait que non. Lui là, dès qu'il aura l'argent, il va avoir 2 femmes. Il va quitter sa femme. Dieu le sait. Et juste pour ça, ton cœur te déshérite de cet argent-là. Parce que ta femme est avec Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ta femme est tellement fidèle à Dieu, tellement attachée à Dieu, que Dieu, en voyant juste les dispositions de ton cœur là, il te déshérite de ce que tu as déjà sur ton compte, pour tout simplement préserver ta femme qui aime tellement Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton cœur, bien préparé, va t'amener à vivre ton héritage. Ton cœur qui n'est pas préparé risque de te déshériter de ton héritage. Ce n'est pas Dieu, mais c'est ton cœur. C'est ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Il dit, je vous ai conduit, c'est moi qui vous ai conduit pour travailler votre cœur. Pour vous apprendre à croire, à savoir que l'homme ne marche, l'homme ne vit pas que de pain. L'homme ne vit pas que de travail. L'homme ne court pas, mais l'homme vit aussi de tout ce qui sort de la bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? La bénédiction. La bonne parole sur toi. Les bonnes déclarations sur toi. C'est ça qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu est une puissance qui va amener à l'accomplissement de tout ce dont tu as besoin. Qu'il en soit fait selon ta parole, qu'il en soit fait aussi selon ton cœur. Ce que tu déclares, que ton cœur disposé puisse l'hériter. Alléluia. Que la bénédiction de l'Éternel, de qui je suis prophète, puisse se libérer sur ta tête au nom de Jésus. La puissance de l'accompagnement, de déclenchement de toutes les grâces, déclenchement de toutes les faveurs, que cette puissance puisse t'accompagner tous les jours au nom de Jésus. Reçois cela. Alléluia. Si je suis prophète, je le dis, quelqu'un laissera son cœur travailler, ne verra pas la fin de cette année sans voir l'impossible s'accomplir dans sa vie. Sans voir le surnaturel être vivant dans sa vie avant la fin de cette année. Je suis prophète et je le déclare. Sur ma parole, je le déclare. Alléluia.
Il y a une différence entre prophète et quelqu'un qui prophétise. Les gens qui prophétisent, vous prophétisez. Mais les prophètes, les gens qui prophétisent, Paul dit quoi? En parlant de ceux qui prophétisent. Il dit, il a quelques-uns, il a donné à quelques-uns, le Saint-Esprit a donné aux uns le don de prophétiser, le don de ceci, il a donné des dons. Donnés par qui? Par le Saint-Esprit. Mais en parlant des prophètes, des pasteurs, des docteurs, il dit quoi? Hein? Jésus, étant monté au ciel, il a fait don au monde. Il a fait don au monde. Des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Il a fait don. Donc un prophète, un pasteur, un homme de Dieu, il n'est pas un don du Saint-Esprit. Il est un don de Christ. Oh. Le don du Saint-Esprit va t'amener à prophétiser. Mais le don de Christ va t'amener à être toi-même la cause des effets. Donc le don, c'est moi-même, je suis un don. Ma vie est un don. Ma vie est une préfiguration. Ma vie peut montrer le chemin. Ma vie peut montrer la lumière. Ma vie, quand tu la regardes, tu t'y attaches à quelque chose qui elle-même est un don. Sans que j'ouvre ma bouche, je suis déjà un don. Oh. Je risque d'entrer encore dans un autre message avec ça. Hein? C'est-à-dire quand tu es en face des hommes de Dieu, tu es en face des hommes, les dispensateurs de ces grâces. Quelqu'un qui prophétise n'est pas un dispensateur de grâces. Quelqu'un qui prophétise, il donne des messages. Il donne des messages, des avertissements, des exhortations, et tout ça, des édifications, point barre. Mais quelqu'un qui a un don de Christ, c'est un dispensateur. Comme Paul dit, un dispensateur de grâce. Un déclencheur de grâce. La prophétie ne va rien déclencher dans ta vie. La prophétie, elle t'exhorte, elle t'édifie, elle te fortifie. Mais la dispensation déclenche quelque chose dans ta vie. Le dispensateur, il provoque quelque chose dans ta vie. C'est la grosse différence entre un prophète et un simple don de prophétie. Amen. N'attends pas seulement d'un prophète qu'il puisse prophétiser sur toi. Quand il prophétise, il est dans le don. Mais attends du prophète qu'il puisse dispenser sur toi. Alléluia. Là, il est dans son appel. Là, il est dans sa mission. Là, il dispense les grâces. Alléluia. C'est pour ça que je libère encore cette parole. Que toutes les grâces que Dieu a libérées pour toi. Alors quand je libère ces paroles, moi je déclenche quelque chose. Et ce que je déclenche là, Dieu va libérer ça avec des conditions. Hein? Dieu va libérer sous condition. Et les conditions, c'est quoi? Ton cœur. Ton cœur. Amen. Il dit l'homme selon mon cœur, parlant de David. L'homme selon mon cœur. Tout est dans le cœur. Proverbe dit, garde ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur, plus que tout, toute chose. Parce que c'est de là que découlent les sources de ta vie. Encore une fois, le cœur. Il y a des gens qui sont très impressionnistes. Ils vont t'impressionner comme si moi je connais, comme si moi je fais. Mais tout ce que, quand tu analyses, ne serait-ce qu'avec des yeux d'un psychologue, avec les yeux de psychologue, tu vas voir ne serait-ce que dans ses mimiques, ne serait-ce que dans son body language, hein, dans son langage corporel, tu vois que cette personne-là est en train de dire des choses que lui-même ne vit pas. Ce n'est pas des choses qui viennent de son cœur. C'est des choses qui viennent de son intellect,
pas des connaissances comme ça qu'il balance aux gens à gauche, à droite. Moi, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Moi, je bénis Dieu parce que je sais que Dieu, jusqu'aujourd'hui, et encore, est en train de travailler mon cœur, d'améliorer mon cœur, de parfaire encore mon cœur. Parce que les choses que j'attends, les choses que je sais, que Dieu a préparées pour moi, sont tellement énormes que mon cœur doit être aussi à la hauteur. Et je bénis Dieu quand je suis en face d'une adversité. Je bénis Dieu quand je suis en face de quelque chose qui peut me faire sortir de mes gonds. Mais là, je comprends que non, je dois me calmer. Je dois rester calme. Je dois être humilié. Je bénis Dieu pour ça. J'ai parlé avec un homme de Dieu il y a quelques jours. Je lui disais, je comprends encore aussi. Aujourd'hui encore, je viens de comprendre pourquoi je ne suis pas encore millionnaire aujourd'hui. Je dis parce que j'imagine, comme je réalise, en voyant ce que je fais, ce que j'apprends aujourd'hui, ce que j'apprends des uns et des autres aujourd'hui, j'apprends de certains hommes de Dieu et tout ça, ce que j'apprends aujourd'hui, je réalise que si aujourd'hui j'étais déjà millionnaire, je n'allais pas apprendre ces choses. Je n'allais pas rentrer en contact avec ces choses parce que je me serais vu déjà tellement haut que j'aurais même négligé certaines personnes. Pas négliger que je le fais mal, mais j'ai dit non, qu'est-ce que je vais avoir de lui? Qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Amen. Je me serais vu tellement arriver, comme on dit, la sagesse du pauvre est méprisable. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un qui est pauvre, il peut dire des bonnes choses, tu n'as pas le temps de les écouter. Tu n'as pas le temps de s'y attarder. Tellement que toi tu es riche, tu es haut. Je disais ça à un homme de Dieu il y a quelques jours, 3-4 jours. Je dis, je réalise encore aujourd'hui. Parce que je viens d'apprendre certaines choses. En parlant avec un tel, en échangeant avec un tel. Je viens d'être instruit d'une chose. Et je me rends compte que si j'étais déjà millionnaire aujourd'hui, je n'aurais pas eu cette instruction. C'est moi qui serais donneur d'instruction. Oh. Parce que je me positionnais dans donneur de leçons. Toi, qu'est-ce que tu vas m'expliquer sur la bénédiction? Toi, tu n'es même pas béni. Hein? Moi, je suis millionnaire. Toi, tu n'as rien. Tu cherches même de quoi manger le pain aujourd'hui. Et tu vas m'expliquer c'est quoi une bénédiction. Tu vois que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai compris et je suis prêt à écouter même quelqu'un qui n'a rien. S'il ouvre sa bouche, je me tais et j'entends. Alléluia. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je viens de réaliser il n'y a même pas 2 semaines. Il y a quelques jours, j'ai réalisé ça. J'ai dit, Seigneur, je comprends que tout est bon pour que je puisse travailler mon cœur. Parce que ces millions-là, tu me les as promis et je vais les voir. Pas parce que j'aime les millions, parce que j'ai des projets énormes. Ne serait-ce que le fait d'avoir des projets. Alléluia. C'est ton cœur qui est travaillé. Tu travailles ton cœur en mettant en place des vrais projets. Il y a une formule que j'aime bien dire, que j'aime bien faire les courses quand je n'ai pas l'argent. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand je n'ai pas l'argent, c'est là que j'aime bien faire les courses. C'est-à-dire, je fais ma liste des choses dont j'ai besoin et que je ferai dès que j'aurai l'argent. Amen. Et dès que j'ai l'argent, je ne me prends pas la tête. Directement, je n'applique que ma liste. Je fais tout ce qui est sur ma liste. Après, s'il en reste de trop, de trop là, c'est des choses qui peuvent venir sur le coup. Voilà. Mais d'abord, je m'en tiens à ce que j'ai prévu d'acheter. C'est comme ça que quand je vais dans les magasins, je ne traîne pas. Je sais exactement ce que je suis allé chercher. Et si je vais chercher une paire de chaussures bleues, c'est une paire de chaussures bleues. Amen. Parce que j'ai déjà fait ma liste, je sais que non, il me faut une paire bleue pour accorder cela avec tel costume. Et pour accorder, il faut un nœud de papillon de telle couleur pour accorder ça avec tel. Et quand j'ai l'argent, je sais où aller. Tout de suite, je reviens, j'ai déjà fait les courses. Mais si tu commences à flâner devant les vitrines, à passer devant les vitrines, c'est là que l'argent dans ta poche servait à quelque chose d'important, mais tu regardes et tu dis, ça là, ça c'est chaud, ça, ah là là, tu lâches.
Amen. Mais c'est comme ça. C'est le cœur, tout ça. C'est le cœur. Quand ton cœur a déjà des projets bien établis, des projets bien faits, c'est là que la provision viendra facilement. Quelqu'un me dit Amen. Garde ton cœur. Plus que toute chose, c'est de ton cœur que viendra toutes les sources de ta vie. David est devenu roi parce que dans son cœur, il avait le temps de travailler, d'imaginer quand il sera roi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Pour cela, il y a des choses en lui qu'il ne savait pas, des choses en lui qu'il ignorait. Mais Dieu lui a mis devant des situations. Et lui-même, tu vois, il est en train de... Il sort de son balcon comme ça, là. Vous avez attention. C'est pour ça qu'il faut être actif et proactif dans la vie. Quand tu es quelqu'un qui reste là à ne rien faire, oisif, il y a tous les dangers qui vont te guetter. David, au lieu d'être au front avec l'armée, lui qui était général de l'armée, roi, mais chef de l'armée, mais il est resté fainéanté ces jours-là, chez lui tranquillement. Eh bien, c'est parce qu'il est resté fainéanté. Il est au balcon, en train de bailler. Il regarde là, il y a une bonne femme en train de se laver toute nue. Et là, il commence à frotter les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la femme de qui ça? Appelez-la. Il a commis l'irréparable. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était fainéant. Il était devenu fainéant. Au lieu d'aller faire des choses qu'il avait l'habitude de faire, il passe sa journée à ne rien faire, à scruter, tout ça. C'est là que le diable vient te tenter. Amen. Et toi, David, quand il est face à ça, qu'est-ce qui lui arrive? L'irréparable. Dieu frappe. Mais qu'est-ce qu'il lui comprend? Il réalise. Non. C'est de ma faute. Tu vois ce que je viens de faire là? Avec l'autorité que j'ai, je risque de prendre les femmes de tous les généraux et de tous les tuer pour garder leurs femmes. Tellement que j'ai l'appétit sexuel. Amen. Vous voyez ce David-là, à la fin, lui qui aimait à la fin, tous les généraux tous ils disent, ah, notre chef, il devient faible et tout ça. On va lui trouver une jeune femme vierge et tout ça, fraîche. On va lui donner, que ça lui donne un peu la force. David ne l'a même pas touché. Il ne l'a même pas touché. Son cœur était déjà travaillé. Salomon, il a fait trop de choses. Mais pendant ce temps-là, Dieu est en train de travailler son cœur. À la fin, il dit, vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Laisse Dieu préparer ton cœur. Et quand tu vois certaines choses que tu attends, que tu sais c'est légitime, ça c'est Dieu qui m'avait promis, même Dieu te donne des flashs et te fait montrer, regarde ça, une affaire en or, parle, tu dis, ah, là, cette année ça va être chaud, là. Mais tu vois, poum, tout tombe. Ne pleure pas, non, pourquoi ça, toi je ne comprends pas. Réalise que Dieu te montre simplement. Regarde les choses qui font partie de tes promesses. Regarde les choses qui font partie de ton appel. Mais ton cœur n'est pas encore prêt. Laisse-moi travailler ton cœur. Agis bien. Quand Dieu dit à Caïn, agis bien, il lui dit par rapport à quoi? Par rapport à un acte que Caïn a posé. Par rapport à ce que Dieu a vu dans son cœur. Encore une fois, il n'avait encore rien fait, mais c'était encore dans son cœur. Il dit, Caïn, je vois que tu es en train de tuer ton frère. Agis bien. C'est ça que l'Éternel est en train de nous faire. Et tout ce que tu vois là, Dieu veut que tu sois un homme surnaturel. Que tu saches, on ne vit pas que de pain seulement, mais on vit de tout ce qui sort de la bouche. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, ce ne sont pas des choses de ce monde, des choses simples, ce sont des choses surnaturelles. C'est pour ça qu'il le rappelle, il dit, regardez, hein, au verset, il dit quoi? Il dit, regardez comment vous avez marché. Verset.
Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé. Oh. Oh. Ton vêtement ne s'est point usé. 40 ans dans le désert. 40 ans. Ça veut dire quoi? 40 ans. Donc, l'INSEE, elle a aujourd'hui, elle a 25. Donc, à 65 ans, les vêtements que l'INSEE porte aujourd'hui, là, lui va encore à 65 ans. Et ils sont intacts, ils ne sont pas usés, ils ne sont pas troués, c'est les mêmes vêtements, toujours propres, comme si elle venait d'acheter ça hier. Pendant 40 ans, tes pieds ne sont pas enflés. La chaussure, tu chaussais quand tu avais 22 ans, tu chaussais, je ne sais pas, du 42, et à 40 ans, tu chausses du 44, mais tu as toujours les mêmes chaussures. Parce que dans le désert, il n'y a pas de magasin de chaussures. Oh. Dans le désert, il n'y a pas de magasin de vêtements. À 65 ans, tu as toujours les mêmes chaussures. Les chaussures aussi, ils ont grandi avec toi. Je parle des choses surnaturelles. Il ne faut pas rigoler. C'est des choses surnaturelles. Pour vous expliquer un Dieu surnaturel. Il est capable de faire de grandes choses dans ta vie, des choses que tu ne peux pas imaginer, des choses que la science va dire que c'est impossible. Mais ce Dieu-là, lui, il les rendra possibles. C'est ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Laisse-toi entraîner par Dieu. Laisse-toi travailler par Dieu. Laisse-toi former par Dieu. Qu'il forme ton cœur. Prends-le avec joie. Prends-le avec gratitude, avec reconnaissance. Et tu vivras le surnaturel tout au long de ta formation. C'est ce que je suis en train de dire. Le surnaturel n'est pas seulement la chose que tu verras plus tard. Tu la vivras aujourd'hui, tu la vivras demain, tu la vivras après-demain. Mais si tu te laisses toi-même volontairement que Dieu prend mon cœur, change mon cœur, travaille mon cœur, amène mon cœur où tu veux, Seigneur. Je ne vais pas murmurer parce que j'avais cru que après ça ne s'est pas fait. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas me lamenter. Je ne vais pas fuir l'église parce qu'on m'avait dit, mais je n'ai pas vu ce qu'on m'avait dit. Je ne vais pas, mais tout simplement je reçois cela avec grâce. Et je vais marcher tous les jours avec les chaussures, avec les vêtements. Et ils vont changer de taille avec moi. Je parle du surnaturel. Dis ça, c'est mon partage. Qu'il soit ton partage au nom de Jésus. Qu'il soit ton quotidien au nom de Jésus. Choisis tous les jours de croire en ce que Dieu a dit. Choisis tous les jours de croire que toutes les choses dont tu as besoin sont en Christ Jésus. Choisis tous les jours de dire, là où il faut courir, soit derrière les choses ou derrière la bénédiction, choisis de courir derrière la bénédiction. Oh. Le Dieu de gloire que je prêche, il te rendra encore un millionnaire, multimillionnaire. Reçois au nom de Jésus. Tu es dans une phase maintenant où Dieu est en train de changer ta compréhension et ta compréhension de toutes choses. Et tu seras grand tel qu'il avait dit, au nom de Jésus. Alléluia. Les gens peuvent dire, non, lui là, c'est fini. Non, tant que tu n'as pas rendu l'âme, tant que tu n'as pas rendu le souffle de vie, avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout est. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons élever Dieu au travers de la grâce qu'il nous a donnée. C'est ce que Paul dit, à la louange de sa grâce. Alléluia. Quelqu'un te verra. C'est lui qui galérait. Regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, on t'appellera magicien. Non, je dis, on dira que tu as touché la magie. Je dis, on dira que tu es dans des loges. Mais tu diras, ma loge, ça s'appelle Jésus. Ma magie, ça s'appelle Jésus. Que cela soit encore ton partage au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Je te bénis encore, comme dit mon prophète Billy, je te bénis encore et encore. Je te bénis encore et encore et encore. Amen.
Toi qui avais reçu comme un coup de poignard dans ton cœur, tu as dit, non, les gens m'ont déçu, les frères m'ont déçu, les sœurs m'ont déçu. Réalise que c'est une chose que Dieu a permis pour que tu puisses travailler ton cœur et que tu te dises, non, c'est Dieu qui m'apprend à être amoureux des autres. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour excuse tout. Si tu as vraiment l'amour dans ton cœur, tu vas excuser tes frères, tu vas excuser tes sœurs, tu vas excuser tout le monde et tu vas revenir à eux. Que l'onction te touche, que l'onction t'accompagne, que l'onction fasse vivre cette parole dans ton cœur au nom de Jésus. Que tu puisses hériter toutes les bénédictions que Dieu t'a déjà accordées par sa grâce en Jésus-Christ. Que tu sois un homme ou une femme surnaturel. Quand on te voit, on rend grâce à Dieu. Quand on verra ton mariage, tout le monde rend grâce à Dieu. Quand tout le monde va t'observer, observer ton comportement, on va rendre grâce à Dieu. Reçois cette puissance qui va déclencher l'accomplissement de ce qui est impossible et qui deviendra possible au nom de Jésus. Alléluia. Je bouillonne dans mon cœur. Je bouillonne dans mon cœur de te voir béni. Et j'ai hâte de te voir transformé. Un cœur transformé. Un cœur formé.